Gravir un sommet de 8000 mètres avec de l'oxygène, c'est déjà un peu dur, mais gravir un sommet de 8000 mètres sans oxygène, ça devient presque surhumain. Il faut un très bon niveau physique, il faut être capable de tenir un rythme assez rapide pour être le moins longtemps possible exposé dans la zone de la mort, c'est-à-dire passer le moins de temps possible entre 7005 et 8006, parce que sinon on subit les effets du manque d'oxygène, on est en hypoxie, notre cerveau ne fonctionne plus normalement, notre physique ne fonctionne plus normalement et on se met vraiment en danger. Qu'est-ce qui se passe? Petite pause. C'est dur l'altitude. Ouais. Nos corps ils sont destroy. Alors de temps en temps on fait des petites pauses pour mieux repartir. Pour nous, c'est une évidence de grimper sans oxygène, parce que c'est la façon la plus pure de grimper les montagnes, en fait. Si demain, vous allez faire une étape du Tour en vélo, vous n'allez pas prendre ni un vélo électrique, ni de l'EPO. Et en fait, peut-être que la comparaison n'est pas exactement bonne, mais pour nous, c'était une évidence, en tant qu'alpiniste, de gravir ces sommets sans oxygène, qui est la façon pure et éthique aussi. Évidemment, on était sur une voie normale, il y avait aussi des cordes fixes qu'on a utilisées un certain nombre de fois, mais on a décidé de ne pas avoir de porteur ou de Sherpa avec nous et on a décidé de ne pas avoir d'oxygène. C'est vraiment nous qui avons fait le sommet de façon autonome. L'apport d'oxygène change vraiment l'ascension. Évidemment, les effets de l'oxygène vont dépendre du débit que l'on met dans les bouteilles d'oxygène. Mais pour quelqu'un qui a un débit de 3 à 4 litres minute, qui se trouve à 8000 mètres, c'est comme si en réalité il faisait un effort à 6000 mètres. Un autre avantage à avoir de l'oxygène, c'est que ça garde les gens au chaud. Un des dangers de ne pas avoir d'oxygène, c'est qu'on peut faire une hypoxie sévère, c'est-à-dire s'asseoir dans la neige et puis s'endormir, tomber inconscient. Il faut vraiment être très attentif à ses sensations, à son état. Mais apparemment, une hypoxie sévère ne prévient pas. On peut se sentir ok, je suis toujours lucide, physiquement je vais bien, et puis d'un coup s'asseoir dans la neige et puis tomber inconscient et s'endormir. Et s'il n'y a pas d'autres personnes qui vous voient à ce moment-là, ben, vous restez sur la montagne. Donc finalement, on a plutôt fait une préparation physique à avoir de l'endurance, à être capable de tenir des longues journées, comme celle du sommet qui durait 14h30. On a plutôt habitué notre corps à tenir longtemps. On a entraîné notre corps à devenir plus performant en étant capable de mettre de la vitesse. Parce qu'effectivement, passer le moins de temps possible au-dessus de 7005-8000 mètres, c'est un gage de sécurité. Et si en fait on n'est pas suffisamment entraîné, on va commencer à ralentir, on va faire du 20 mètres/heure et là on se met vraiment en danger. Donc arriver à tenir longtemps mais avec un certain rythme de progression, c'était notre objectif, c'était ce qu'on avait besoin pour réussir le K2.